Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Label Entreprise. L'économie verte, c'est-à-dire, et selon la définition officielle, une économie qui répondrait aux besoins du présent sans compromettre les générations futures à répondre aux leurs, va devenir une préoccupation de plus en plus présente. De nombreuses entreprises se positionnent déjà sur ce créneau, dont Greenwish, dont l'un des cofondateurs, Grégory, et notre invité Grégory, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, quelle est l'activité de Greenwishes? Greenwishes est une société de collecte et de recyclage de déchets d'entreprises tertiaires. Autrement dit, le papier, les cartons, les canettes, les gobelets, tout déchet d'entreprises de bureau, grosso modo. Vous les récupérez pour en faire quoi? Alors, en fait, l'objet de l'entreprise consiste à récupérer l'ensemble de ces déchets. Alors, le processus est un peu plus compliqué. C'est-à-dire d'abord, il y a mettre en place le tri sélectif dans l'entreprise, le collecter et le recycler. Donc le recyclage, qui est la fin en fait de notre service, consiste à le faire recycler dans les bonnes filières françaises. On fait du made in France. Donc pas d'incinération, pas d'enfouissement, encore moins d'export dans les pays de l'Est et du moins des pays d'Asie du Sud-Est qui sont très demandeurs de nos déchets. Nous, on fait du pur local. Nos déchets partent en France et reviennent en France. On peut tout traiter en France. On peut tout recycler. Tous les déchets recyclables sont en France. Il faut savoir que c'est une industrie qui ne va pas aussi bien que ça, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de déchets, comme je vous le dis, partent dans les pays du Sud-Est pour des raisons de croissance notables. Mais du coup, on a un problème de ressources. Aujourd'hui, donc l'entreprise a un petit peu moins d'une année. Pour avoir un petit aperçu de la taille, vous êtes combien à y travailler? Aujourd'hui, Greenwishes a été fondé en fait précisément par Geoffroy Verzeau et moi-même en septembre 2009. Donc nous avons 17 mois pour être précis. En termes de chiffres, pour vous donner une idée, on a 17 clients significatifs. Je pourrais vous parler un peu plus tard de Microsoft, par exemple. Et nous sommes 10 collaborateurs et nous allons être 15 début mai. Comment vous est venue cette idée de créer une entreprise de collecte des déchets des entreprises? Alors, en fait, initialement, mon associé et moi-même n'avons aucune expérience sur le sujet, strictement aucune. L'idée, elle est venue relativement simplement. Quand on s'est intéressé à ce sujet-là, on s'est aperçu que cette industrie-là, avec des leaders mondiaux, Veolia, Sita, je ne présenterai pas les autres, cette industrie-là était essentiellement remplie d'acteurs très industriels dont la focalisation client est totalement inexistante. On met des bacs, vous avez dû voir dans toutes les rues, on met des bacs, le client met des choses dedans, il n'en met pas, il veut recycler, recycle pas, il n'y a pas un réel intérêt. Et de par notre culture d'entreprise et notre expérience, tant en France qu'à l'étranger, on a une forte culture du client et on a voulu définir une offre qui est essentiellement tournée vers le client final. Le client final étant le collaborateur d'entreprise, mais également le visiteur, autrement dit la personne qui est à la source du déchet. Mais comment un matin on se lève en disant avant de créer son entreprise, je vais m'intéresser à la collecte des déchets des entreprises? Moi, c'est un truc, par exemple, ça ne m'est pas venu encore. Alors, pour vous dire la vérité, en fait, ça ne s'est pas réellement passé comme ça. Ah voilà, c'est pour ça que je vous posais la question. Donc la façon dont ça s'est passé, c'est que mon associé et moi-même avons d'autres entreprises au préalable. Et lorsque l'on a revendu ces entreprises, on s'est dit on va s'intéresser à un secteur où on peut avoir de la valeur ajoutée, autrement dit, apporter un véritable service client. Donc on est passé par des idées totalement diverses et variées. Et lorsqu'on a étudié ce secteur, un secteur en forte croissance, plus 10% sur les 10 dernières années, dans lequel vous avez des acteurs historiques qui sont un petit peu endormis, tant mieux pour nous, des attentes de collaborateurs qui sont de plus en plus fortes, et surtout un environnement légal très évolutif, notamment avec le Grenelle 2 de l'environnement. Tous les ingrédients étaient réunis pour qu'on puisse se lancer dans cette industrie-là. Est-ce que c'est un secteur concurrentiel et si oui, est-ce que c'est facile d'y faire sa place? Alors c'est un secteur qui est plutôt très concurrentiel, puisque quand vous avez 2 co-leaders mondiaux, il y a quand même peu de secteurs en France où on a ce type d'environnement. Là où il est facile de faire sa place, en toute modestie, c'est quand on apporte une véritable valeur ajoutée. Lorsqu'on a le plaisir, après 9 mois d'expérience, l'année dernière, d'acquérir un compte tel que Microsoft France, qui représente 35 000 m², 3 000 collaborateurs, 100 000 visiteurs par an, c'est qu'on a réellement une valeur ajoutée, puisque en l'occurrence, c'était un acteur historique qui avait ce compte au préalable, mais qui lui apportait plus tellement de valeur ajoutée. Et comment on les décroche? Comment, quand on est une jeune entreprise, on va voir Microsoft en disant écoutez, moi j'ai la solution pour vos déchets et ce sera mieux que ce que vous faites maintenant? Deux points majeurs. Une véritable écoute client pour répondre à un besoin, puisqu'en l'occurrence, c'est bien comme ça qu'on arrive à acquérir des clients, en s'intéressant à leurs besoins et en y répondant. Et puis après, une détermination peut-être plus forte que d'autres personnes.
Est-ce qu'il faut avoir l'âme verte pour créer une entreprise dans le secteur du développement durable? Très sincèrement, ce n'est pas mon cas, au sens où dans cette industrie-là, vous avez vraiment deux lectures. Vous avez les acteurs du greenwashing. Alors on parle beaucoup de développement durable, de je viens en vélo et je fais ça. C'est une chose. Nous, aujourd'hui, chez Greenwishes, ce qu'on préconise avant tout, ce n'est pas tant le développement durable, c'est une cohérence au niveau de la prestation de recyclage. Ça veut dire que nous utilisons des véhicules faiblement consommateurs d'énergie, parce que ça fait du sens dans ce secteur français, que nous recyclons intégralement les déchets, que nous préconisons une logique de cohérence dans les collectes, d'optimisation en termes de logistique, mais c'est pour avant tout être très cohérent. Après, la logique de développement durable, elle est aujourd'hui très détournée de son sujet, et là-dessus, je ne pense pas que je m'aventurerai dans ce registre-là. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour créer votre entreprise? En fait, vous avez toujours deux types de points que vous rencontrez. Il y a les points un peu classiques où l'administration dit elle est un peu lente, mais bon. Est-ce que c'est encore vrai ça, ou c'est un cliché? Parce que c'est vrai que c'est un discours qui a été largement entretenu, et aujourd'hui il y a quand même les différents gouvernements qui ont mis en place des procédures de simplification. Est-ce que ça reste vraiment, enfin vous êtes bien placé, vous êtes chef d'entreprise, est-ce que ça reste vraiment lourd? Très sincèrement, il y a deux vitesses. Il y a indéniablement des services, il ne faut pas hésiter à le dire, comme les services des impôts, qui est très efficace, très direct, très rapide. Et là, c'est vraiment parfait, il faut le dire. En revanche, si je peux me permettre de mettre une très mauvaise note, le greffe du tribunal de commerce de Paris, ce sont des gens qui sont très déconnectés de la vie d'entreprise. Et là, on est dans les clichés, mais qui sont hélas encore vrais et qui ne sont pas prêts de changer quand vous savez que c'est une concession depuis deux siècles. Par ailleurs, là où il y a des vraies problématiques, et là, notre émission est doublement intéressante pour en faire part, c'est le problème des banques. Aujourd'hui, d'avoir des crédits dans des banques, moi j'entends des banques me dire, même des banques avec qui je travaille depuis très, très longtemps, faites 1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et revenez me voir. Bon, ça, c'est hélas un cliché, mais c'est une réalité. Et que vous ayez une expérience bancaire ou une expérience prouvée, c'est un vrai problème. Et alors, est-ce qu'il y a des relais, par exemple, Oseo, qui dépend un peu de l'État? Est-ce que Oseo a pris le relais? Est-ce que des entreprises comme la vôtre peuvent aller voir Oseo? Alors, bien évidemment, il faut voir Oseo, mais après, vous avez un jeu d'équilibre, parce que Oseo, il faut que le dossier soit monté par la banque. Personnellement, on est en train de faire une démarche avec Oseo. Il faut savoir que sur 5 banques que j'ai rencontrées, il n'y en a qu'une seule qui a réellement voulu monter le dossier. La situation pour nous s'est accélérée, plus de clients, plus de revenus, un financement beaucoup plus fort en termes de fonds propres. Et là, comme par hasard, maintenant, tout le monde s'intéresse plus fortement à nous. Est-ce que le tri sélectif est très développé au sein des entreprises? Très clairement, non. En fait, en France, on aime bien agir sous la contrainte. Donc les entreprises aujourd'hui qui sont assez avant-gardistes dans le sujet, en tout cas en ce qui nous concerne, sont soit des sociétés très innovantes, soit des sociétés étrangères. La plupart des entreprises aujourd'hui sont plus dans un mode de dire on va attendre les contraintes et on avisera. Cela dit, depuis 18 mois, je vois quand même une réelle évolution et plutôt impulsée par les collaborateurs qui disent attendez, moi je fais le tri sélectif chez moi, qu'est-ce qu'on attend pour le faire dans l'entreprise? Et alors, est-ce que vous avez un message à passer aux entreprises au-delà du geste environnemental, de la bonne conscience pour les inciter à mettre en place des processus de tri de leurs déchets? Bien, en fait, moi, le conseil, et c'est comme ça qu'on positionne Greenwishes, c'est d'en faire un véritable, si vous me permettez l'anglicisme, un véritable business case. C'est en quoi ça m'apporte quelque chose en termes de business. C'est pas que de mettre des poubelles de tri sélectif. En quoi ça va apporter une cohésion sociale, un levier vis-à-vis de certains actionnaires dans des mesures qui sont faites et qui vont me permettre d'avoir des standards ou des normes type ISO 14001. En quoi, quel est le point business de la mise en place d'un tri sélectif? Si c'est simplement pour faire beau, je ne sais pas si ça apporte réellement grand-chose à une entreprise. J'ai beaucoup aimé sur votre site internet, donc il y a un certain nombre de valeurs. Ça reste assez institutionnel, enfin on trouve ça sur beaucoup de sites. En revanche, vous revendiquez le plaisir au travail au sein de l'entreprise, donc ça c'est une énorme blague, ça n'existe plus aujourd'hui dans les entreprises de plaisir. Ça existe peut-être plus dans certaines entreprises, mais nous c'est un fondamental, puisque vous l'avez bien vu comme ça, plutôt un fondamental, pardon, dans ce que vous avez vu, c'est que si on ne prend pas du plaisir là où on passe le plus clair de son temps, c'est pas très fun. Donc même dans le déchet, ça peut être très fun. Quelles sont les prochaines étapes de développement de Greenwishes? Alors, les prochaines étapes, on vient de réaliser une levée de fonds assez conséquente il y a quelques semaines. L'idée maintenant, ça va être d'accélérer la croissance. Donc d'accélérer la croissance dans un premier temps sur Paris, mais comme je disais, on a face à nous des monstres, donc d'être beaucoup plus présents. Donc
bien évidemment, première étape, se renforcer en termes d'effectifs. Et puis la deuxième, de penser à d'autres types de développement. Et on a déjà des choses très claires en tête pour les mois à venir, mais je viendrai vous en reparler quand j'aurai des choses concrètes. Avec grand plaisir. Vous l'avez évoqué, votre entreprise a un petit peu moins de 2 ans d'activité. Vous faisiez quoi avant? Vous aviez déjà créé des entreprises? J'étais entrepreneur, j'avais déjà créé, en fait j'en suis à ma 3e entreprise. Une dans le cadre d'un groupe d'assurance, c'était il y a 12 ans, et une autre dans Internet il y a 3 ans. Et que sont devenues ces 2 entreprises? Alors la première a été revendue à un groupe américain de façon très importante, et la deuxième a fermé par manque de... un business model non démontré. Donc j'ai connu clairement un échec de fermer mon entreprise, et c'est certainement la plus grande force que j'ai aujourd'hui par rapport à la 3e entreprise. Et justement, c'est parce que ça aussi, c'est culture française où on sanctionne l'échec. Ça a été facile de rebondir? Eh bien, je peux vous répondre par une seule chose. J'ai fermé mon entreprise le 3 août et j'ai créé la suivante le 30 septembre. Mais vous vous êtes pas heurté, par exemple, aux gens que vous avez rencontrés pour créer cette nouvelle entreprise en disant, regardez votre CV, là vous êtes planté, c'est terminé pour vous? Très clairement non. Pour une raison simple, c'est que l'entreprise que j'ai fermée au préalable, j'avais fait une levée de fonds également conséquent. Et plutôt que de traîner, il restait pas mal d'argent dans les caisses. J'ai pris une décision en tant que président de fermer l'entreprise, rembourser de tout ce qui restait en capital, et ça se montait en centaines de milliers d'euros, les actionnaires, de payer tous les salariés, tous les prestataires de services, et de dire, voilà, j'ai pas été capable, la conjoncture et autres, passons à autre chose et repartons sur des bonnes bases. Et comment vous expliquez votre goût à la création d'entreprise? L'indépendance, puis aujourd'hui j'ai de la chance de faire ce projet avec quelqu'un qui est un de mes amis depuis 10 ans. Donc on parlait de fun, on parle de quotidien, c'est l'indépendance, puis c'est le fait de réellement construire son avenir en fonction de ce qu'on est capable de faire. On m'a toujours enseigné que c'était pas un bon plan que de faire du business avec ses potes, qu'à la fin on se brouille. Alors en fait, c'est un point amusant que vous évoquez, puisque ça a été un des points d'un investisseur qui m'a dit ça. Et la réponse qu'on lui a faite est la suivante. Nous sommes avant tout des amis de travail, puisqu'on s'est rencontrés dans un cabinet de conseil il y a 10 ans. Donc on a travaillé ensemble avant d'être amis. Donc on a surtout forgé des qualités professionnelles avant de forger une amitié. Pour terminer, un petit conseil aux créateurs d'entreprises, aux futurs créateurs, un petit message pour leur donner envie de se lancer dans cette belle aventure? Le message est simple, c'est que c'est certainement la plus belle aventure qu'on puisse faire en termes de réalisation de soi. En revanche, il faut être très positif, très déterminé et réellement savoir ce que l'on souhaite. Voilà. Grégory, merci beaucoup. Je vous souhaite de nombreuses réalisations vertes, plein de succès pour votre entreprise. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Greenwishes, évidemment, il y a un site internet, c'est www.greenwishes.fr. On a cité Oseo qui reste un très bon partenaire pour les entreprises. Vous pouvez aller sur leur site www.oseo.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez revoir cette émission sur www.demain.fr. J'allais presque oublier le site internet de la chaîne Demain. Ça serait pas bien. Donc www.demain.fr. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Belle Entreprise. En attendant que le souffle de la création vous accompagne. Au revoir.